Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la console de PHP Storm parce que dans nos projets Symfony on va s'en servir beaucoup. Alors la première chose c'est d'afficher la Command Line Tools console, donc on peut le faire en faisant CTRL SHIFT X qui va avoir pour effet de la visualiser, donc moi je l'ai maintenant, vous normalement vous pouvez l'ajouter, elle figurera ici. Donc ça ouvre cette petite fenêtre qu'on peut détacher au besoin. Ah, je l'ai réduite, c'est pas ce que je voulais faire. Donc on peut la détacher au besoin en faisant un floating mode et on peut la mettre sur son deuxième écran ou sur son huitième écran si on en a 8. Et puis comme ça on peut travailler un petit peu avec une console de côté. Donc là je vais la réattacher pour les besoins du tuto. Alors la première chose à faire déjà c'est que on va utiliser souvent des commandes de Symfony. Donc Symfony intègre un utilitaire qui permet de taper des lignes de commande, qui va nous faciliter grandement la vie et nous éviter des tâches rébarbatives à faire à la main. Alors quand on tape par exemple une lettre ici, on voit qu'on a déjà des éléments qui nous permettent de travailler. Par exemple si je tape C et D, automatiquement il va m'ajouter une commande. Donc c'est l'autocomplétion. Alors pour avoir l'autocomplétion avec Symfony, on va aller ajouter des éléments de commande. Alors on peut le faire par find action par exemple en tapant donc line tool par exemple, on va passer par là. Voilà, on va aller là. Donc c'est dans tools command line tool support. On voit que moi j'ai deux éléments en fait. Donc je vais les supprimer et je vais décider de les ajouter. Alors vous normalement vous n'avez rien du tout. Alors la première chose à faire, c'est de dire qu'on va rajouter par exemple un outil composer. Donc on va prendre un outil composer, on va l'ajouter seulement pour le projet. Et il faut qu'on lui indique la position d'un exécutable PHP. Alors ici moi je l'ai déjà fait, mais si vous avez utilisé ma première vidéo, j'indique comment on peut ajouter un PHP exécutable. Donc moi il est dans mon C, Program Files, PHP. Et puis à l'intérieur, on va chercher le php.exe. Donc moi c'est ce que j'avais déjà fait. Et puis on met OK. Donc il nous a rajouté en fait 25 commandes qui vont être utilisables dans la console. Alors, on va faire la même chose avec Symfony. Donc ici il nous indique les commandes Symfony. Alors par contre il faut qu'on lui indique où se situe justement ce fameux outil terminal de commandes fourni par Symfony. Donc vous allez dans votre projet, vous allez dans le répertoire app, et puis il y a le dossier, le fichier console. Donc c'est celui-là qu'il faut ajouter, vous mettez OK, là on va vous dire qu'il y a un certain nombre de commandes qui ont été ajoutées à votre console. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez ici faire un petit test, par exemple en tapant S, et là vous voyez de nombreuses commandes qui ont été ajoutées et qui vont nous permettre de gagner beaucoup de temps quand on va frapper les commandes. Par exemple, si ici je veux générer une entité, on voit tout de suite que j'ai l'autocomplétion, ce qui m'évite de les connaître par cœur. Donc dès à présent, je vous invite à utiliser la console dans la suite de nos vidéos, puisque on va commencer à créer les bundles de notre application commerce.